Bienvenue à vous tous, la place du village aujourd'hui du côté des saisies, donc pour cette journée de handi-glisse en ce samedi 26 mars 2022, aujourd'hui avec Michel Pontet. On est durant cette journée pour vous faire justement découvrir, après 2 ans d'absence de cette journée d'handi-glisse, donc avec de nombreux invités aujourd'hui. On a de la chance de les avoir aujourd'hui. Michel, on va commencer par les présentations de cette journée avec nos invités. Alors bonjour à tous, Michel, on va s'essayer un petit peu au monde de la vidéo, Voilà. du journalisme, mais Voilà. c'est tout sans se prendre la tête comme on dit Voilà. à la place du village. Tout à fait. Alors, Donc on a réuni avec nous les représentants des associations. On n'oublie pas bien entendu toutes les personnes bénévoles qui peuvent s'investir auprès de ces personnes. Mais il faut bien à un moment donné que quelqu'un prenne la parole. Donc c'est le rôle des présidents, c'est le rôle des anciens maires, c'est le rôle du président de Civonne ou de l'ESF aussi l'ESF ou de l'entreprise Tessier. Pourquoi aujourd'hui cette petite intervention au saisie? Parce que personnellement, le monde handisport, je le connais, mais surtout avec les compétitions au niveau des Jeux Olympiques d'handisport. Et moi, je suis parti d'un problème. René, que je vais présenter avec beaucoup d'émotion. René, c'est un ami de tout temps. On a travaillé avec lui à l'entreprise Ugitech. On a fait du folklore. On a fait plein de choses. René, il travaille aussi bien de ses mains que de ses jambes. De la peinture, du bois, la pierre, construire sa maison, faire de toutes les activités. Vous pouvez pas, enfin, on ne peut pas expliquer tout ce qu'il peut faire de ses mains. Les jambes. Les jambes, René, il est capable de gravir une montagne qui se trouve en face, là, et de la redescendre en ski. Il la monte en peau de phoque. Donc voilà un petit peu pour les personnes qui connaissent. Et un jour, une nuit, il s'est retrouvé avec ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral. Et là, la vie est complètement changée. Il se retrouve aujourd'hui avec le côté gauche, ma foi, difficile à manœuvrer. Donc je vais lui donner la parole, il va vous expliquer en quelques mots, sans prendre trop de temps René, parce qu'une fois que tu as la parole, tu es pire que moi. Donc il va nous expliquer un petit peu voilà. Cet incident qui a marqué sa vie. Voilà, je te donne la parole René. Oui, on peut dire que ça a marqué ma vie. Ça a changé du jour au lendemain, oui. J'étais très très actif et je suis devenu inactif. Mais bon, à force de travail, rééducation, tout ça, donc j'arrive à marcher donc sans fauteuil, donc avec une canne simple par sécurité. Voilà. Bon, pour le moment, j'ai pas récupéré le bras. Mais bon, l'espoir fait vivre, voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai profité de cette belle journée. Alors, dis-nous un petit peu techniquement comment ça t'a découvert l'histoire de l'AVC là, parce que ça peut servir à des personnes qui ont un AVC, ça peut aussi se traiter avec aujourd'hui la médecine qui a fait des progrès. C'est, je pense, important de nous donner quelques précisions. Comment que ça s'est passé pour toi? Ben moi, c'est un peu particulier parce que j'étais à l'hôpital pour un suivi suite à un AIT, quoi. Et puis ben, c'est à l'hôpital que j'ai fait l'AVC, donc du coup j'ai été pris rapidement, mais. Alors, non mais l'AIT, sois plus précis, excuse-moi. L'AIT c'est un tout petit AVC, voilà, qui n'a pas trop de séquelles physiques, on va dire, en général. Le problème de la mâchoire, je crois, déglutition. Il peut y avoir des petits trucs comme ça au niveau du visage, mais bon, voilà. On va dire c'est un AVC temporaire, donc ça ne dure pas. Ah. Voilà. Très bien. Donc à l'hôpital, on s'endort et on se réveille le matin, une autre personne. Voilà. Mais il existe maintenant, par chance, des associations, notamment l'association. Alors, je vous Albertville Handisport. Albertville Handisport. Je vais tenir le micro parce qu'autrement, madame, oui, si vous gardez le micro, vous allez le garder trop longtemps. Tout de suite. Je plaisante, c'est entre nous. Donc, présentez-vous d'abord. Parce que Alors, je suis Isabelle Chevalier. J'ai été présidente d'Albertville Handisport jusqu'à début mars. Là, je ne suis plus présidente pour des raisons de santé et autres. Mais la journée handi-glisse me tient à cœur et je trouve qu'il est important pour les personnes qui ont fait un AVC ou un accident de la vie, quel qu'il soit, de faire du sport. Moi, le sport m'a permis de me reconstruire. J'ai fait beaucoup de natation en compétition et autres et c'est fantastique, quoi. On rencontre plein de gens, c'est convivial et surtout on ne se prend pas la tête.
Oui, l'échange, Ben, on échange et on fait des blagues le côté humain. et le côté humain. Et c'est vrai que les valides, Sandrine, pour ne pas la citer, qui peut être bouleversée. Alors, Oui, en général, on fait des belles rencontres et puis on se pose pas de questions, quoi. On prend ce qu'il y a à prendre. on Je veux va- dire, la vie est courte et donc il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Quand c'est bon, aujourd'hui il fait beau, tout va bien, donc on se pose pas de problème. un petit coucou à Madame Pinto, qui travaille avec Alors, vous. Isabelle Pinto sera la future présidente d'Albertville Handisport et donc elle fait déjà le travail depuis un an. Donc elle me seconde beaucoup, enfin elle m'a beaucoup secondé. Et donc là, je passe la main parce que j'ai des tas de problèmes de santé et voilà. On va profiter de ce petit instant pour faire appel aux bonnes volontés. Si vous avez du temps, hein, et que vous avez envie de donner un petit peu à des personnes qui, ma foi, ont besoin, c'est vrai. Mais on a tous besoin de quelque chose. Mais le handicap, aujourd'hui, il est bien géré. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Madame. Albertville Handisport, donc ce sera Isabelle Pinto, c'est Albertville, on a un site albertville.handisport.org ou .fr, je sais plus. On va trouver. Et Albertville. Albertville. On mettra toutes les coordonnées. Albertville handisport.73@gmail.com. Il y aura les On coordonnées. mettra les coordonnées sur la... Voilà. Alors, maintenant, Ensuite, je passe on à continue. monsieur. Rappelez-moi votre nom, parce que moi, les noms, les prénoms, j'ai du mal. Adrien Constantin. Monsieur Constantin, expliquez-nous un petit peu. Alors moi je suis président de Handicap Altitude. C'est une association cantonale dont le siège est à Beaufort. Et on travaille surtout dans le Beaufortin jusqu'à Albertville, donc on fait le secteur. Et nos occupations, disons nos animations, c'est sortie Joëlette l'été, on en fait 3 et 4, une sortie ski l'hiver et du parapente à l'automne. Voilà. En gros, c'est ça. D'accord. Et vous, votre petite histoire personnelle? Alors moi, j'ai eu un accident de voiture à l'âge de 25 ans et je suis tétraplégique. D'accord. Donc j'étais pas chauffeur, on n'avait pas bu d'alcool en descendant des saisies, on a fait un tête à queue sur la route et voilà. Très bien. Maintenant, je m'en vais passer peut-être la parole à monsieur qui est le président du CIVOM. Oui, bonjour, donc je m'appelle Jean-Luc Combaz et je suis le président du CIVOM. Donc aujourd'hui, écoutez, moi je suis... Non, c'est un syndicat intercommunal à vocation multiple, donc c'est un grand mot. Excusez-moi, je suis un petit peu dans la précision. CIVOM, je ne sais plus comment que ça... Quelle traduction? Donc syndicat d'initiative... Non, syndicat intercommunal à vocation multiple. Parce qu'il faut savoir que les saisies ont été construites sur 4 communes à l'époque, qui étaient Villars-sur-Doron, Haute-Luce, Crèvelan et Couesnos. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3, puisque Couesnos a souhaité se retirer. Et donc, le CIVOM gère en particulier tout ce qui est développement de la station. Et ça a été créé en quelle année? Donc, ça a été créé en 63. Voilà. Très bien. 62-63. Enfin, c'est dans les années 60 que les élus ont eu à l'époque. Il y avait un exode de nos campagnes et donc c'était fait pour essayer de retenir un petit peu les gens sur le site de façon à ce qu'ils aient du travail. C'était ce qu'on pourrait appeler l'époque de la montagne de Jean Ferrat, où les gens rêvaient du Formica et du Ciné. Ouais, tout à fait. Et donc nos montagnes se vidaient, il n'y avait plus rien à... Enfin, c'était aussi difficile et compliqué de vivre sur place, et c'est pour ça que les élus de l'époque ont dit il faut construire une station. C'était aussi l'époque où le président du conseil général, qu'on disait, maintenant on dira conseil départemental, qui était Joseph Fontanet, et qui avait impulsé la construction des stations de sport d'hiver, parce qu'il voyait bien que la sidérurgie, il y avait des hauts et des bas, et donc il fallait assurer une pérennité à la Savoie. Voilà. Très bien, merci. Bruno, qui est un ancien maire de Villars-sur-Doron, je crois, et qui fait aussi partie du monde du folklore que j'ai rencontré il y a des années. Et il peut nous dire quelques petits mots, Bruno. Oui, tout à fait. Je suis donc Bruno Meyer, donc on se trouve au saisies.
Et donc la première fois que j'ai été élu, c'était en 71. Et à cette époque, le développement a connu quand même une période assez difficile, qui est bien repartie par la suite. Donc après, j'ai été maire de 83 à 95. Donc j'ai pu vivre les Jeux olympiques au Cési. Donc la commune de Villars est impliquée sur la station des saisies. Voilà, donc le CIVOM, à l'époque, les communes ont donné leur terrain au CIVOM. Ça fait que le CIVOM est propriétaire d'un territoire. D'accord. Sauf Quenos qui n'a pas donné ses terrains et qui, de ce fait, a pu se retirer facilement finalement. Bon. Donc les 3 autres communes sont restées et travaillent ensemble pour le développement de cette station. Très bien. En tenant pas compte bien sûr des limites, puisque le CIVOM a un territoire, donc il se développe sur tout ce territoire. On a Pour le bien de la station, un bon développement de la station. On a les chatons-bas, le bougne, la bougne. On n'a pas mis des bounes. Alors, ensuite, à qui je vais donner la parole? Monsieur, qui est le... vous présentez, présentez-vous. Mathis Julien, je travaille à l'ESF d'Arèche. Voilà. Je ne sais pas ce que tu veux savoir, ce que vous voulez savoir. L'école de moi. ski français. Voilà. Donc, vous organisez, je pense, la formation des jeunes, les compétitions de ski et tout ça, non? On donne des cours à toutes les personnes et je trouve qu'une journée comme ça permet de donner un peu plus d'ampleur au ski et au sport, en tous les cas pour tous. C'est-à-dire que moi, c'est la première fois que je fais cette journée. Je prends beaucoup de plaisir. Je rencontre plein de personnes simples, d'une gentillesse profonde. Et voilà, c'est une journée vraiment belle en montagne avec un magnifique paysage. Une belle expérience. Une belle expérience, c'est tout. Je crois que c'est ce qu'on veut tous vivre. C'est ce qu'on souhaite de notre vie, c'est que ce soit une belle expérience. Et je pense que de pouvoir juste simplement aider des gens à pouvoir la vivre, ça m'apporte du bonheur. Donc voilà. Très bien, merci. Merci. Maintenant, donc, tout le monde a pris la parole. Maintenant, on va passer à la partie technique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a la chance d'avoir à côté de chez nous l'entreprise Tessier, qui sont spécialistes dans le monde du matériel handisport et qui va pouvoir nous expliquer un petit peu le travail qui est fait par l'entreprise Tessier. Et un peu l'origine aussi des frères Tessier. J'ai entendu. De Monsieur Tessier, ouais. Oui. Donc, alors moi je m'appelle Bruno, je travaille pour la société Tessier qui est le fabricant français du matériel sur lequel aujourd'hui, avec lequel aujourd'hui on a pu emmener toutes ces personnes sur les pistes de ski. Donc on fabrique du matériel handisport, essentiellement du matériel de ski, mais pas que. On a aussi des appareils pour pratiquer du sport l'été. Et donc la société a été créée par Monsieur Tessier, effectivement, qui a inventé tous ces appareils-là il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Il l'a inventé par besoin, par passion. Pourquoi il est rentré dans ce monde-là, quoi? Il l'a inventé un peu par passion. Alors, faudrait plus lui poser la question, mais lui, je crois il a découvert un peu par hasard le monde du handicap. Et à l'époque, il n'existait pas vraiment de matériel pour emmener les gens sur les pistes de ski. Il y avait des choses très très basiques, mais qui étaient plutôt faites pour faire vraiment les pistes vertes du bas. Ça ressemblait plus à de la luge qu'à du ski. Il n'y avait presque rien. Et donc lui, comme c'était un passionné de mécanique et de moto aussi, il s'est dit voilà, est-ce que je peux mettre mes compétences au service de ce monde-là et inventer un appareil qui permette à tout le monde de pouvoir accéder au domaine skiable, aux pistes de ski. Donc vous avez bien entendu sur internet un site où vous tapez Tessier Handisport, Voilà, vous avez des films, vous avez plein de choses. Voilà, c'est ça. On fera avec la place du village un reportage chez vous prochainement, avec l'accord Voilà. de votre patron bien entendu. Merci Michel. Voilà, et pour ces interviews, C'était merci un à peu vous long, tous. excuse-moi. Non, c'est très bien. Merci Mais à vous Nous tous. étions nombreux, merci beaucoup. Merci de votre attention, merci. Et vive le Allez, sport et l'handisport on aussi nous a dit que le également. repas allait refroidir. Voilà. Alors, Voilà. faut pas déconner. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très prochainement pour encore d'autres reportages, notamment avec Michel de la place du village et toute l'équipe. Et Merci. Elisabeth derrière la caméra. Et on peut pas oublier Elisabeth également. Merci à vous Je te tous. rends cet outil.
Ça va venir, il y a le groupe. Moi je vais. Allez, après je vais cadrer là. Fauteuil, fond. debout, c'est fond. À fond. Moi c'est fauteuil. Donc un fauteuil. Alors, ça va? Nickel? Ah, on monte. Ça va mieux. Hop. Donc là on s'est mis en position pour prendre le télésiège. D'accord. Je vais juste piper au moins une fois les fauteuils et c'est tout. Ouais. On est mieux à 11h. Ouais, vous en avez fait quelques-unes. Vous faites la journée là, non? Ouais, on fait la journée. Ouais, vous faites la journée. Oh tiens, Michel. Et Michel là-haut. Ah ouais. Tu nous as filmé en bas, il veut qu'on l'attende. Ah. Michel. Ah oui, oui, bien sûr. Ah Michel. Un petit vent. Un petit vent, ouais. Sans Je le vais vent, dire. ça Ouais. mieux. Ça te dérange pas une interview tout à l'heure en bas? Ouais, bien sûr. Hein? Ah oui. Voilà Johan, comment ça se passe? Bah nickel et vous alors? Bon, on est, vos impressions? Ah, ça fonce. Ouais, ça dépote, hein, les clients ils savent faire. J'ai du mal à suivre moi. Donc, et toi, ça va le... Nickel, le passager est royal. Il a confiance? Je pense, la confiance, c'est encore la neige va bien. Non, puis c'est large. Ouais, c'est là. Les gars, j'ai du mal à vous suivre. Ah ça arrive pas hein? Là, ça dépote. Ouais, Ça on a des envoie, sensations hein. de glisse quand même. Même dedans. Et il manque que les nuages, hein. Regarde devant, il y a pas les nuages. Ah. C'était Bah nickel. magnifique. Magnifique. Il est pas bon, les gars. Comment vous êtes organisé là? Vous allez prendre d'autres passagers? Voilà, c'est ça. Ouais. Vous faites un tour avec chaque? Alors, là, on prend celui-là. On descend au point de départ. Ah oui, on vous change faites de un roulement. personne. Et rebelote.
Et vous, vous êtes employé à l'année chez Tessier. C'est ça, tous les deux. Donc vous travaillez aussi dans l'entreprise pour la fabrication des fauteuils et tout ça, surtout. La conception, fabrication Donc, et donc fabrication. vous aurez besoin après, parce que moi j'ai un fauteuil dans le... Moi c'est la politique. Heureusement qu'il y a